Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Wisport. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et vous allez découvrir une interview de Théo Pourchaire, le pilote français qui évolue en Formule 3 dans l'écurie Art Grand Prix. Voilà, une interview qui a été réalisée pendant la semaine entre les deux courses, on le rappelle, qui se dérouleront au Red Bull Ring d'Autriche. Une interview donc où on reviendra sur les débuts de Théo Pourchaire en Formule 3, l'actuel champion de F4 allemande la saison dernière. On le rappelle, avant le début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Wisport si ce n'est pas déjà fait. Dans la description, vous retrouverez tous nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, également notre Tipeee. Si jamais vous voulez nous soutenir, tous les petits dons sont les bienvenus pour nous aider. Également dans la description les réseaux sociaux de Théo Pourchaire. N'hésitez pas à aller le suivre également sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Tout sera également dans la description. Si vous aimez, n'hésitez pas à commenter et à partager donc cette vidéo. Ça nous ferait très très plaisir et ça ferait également plaisir à Théo Pourchaire qui a comme ambition de se faire un peu plus connaître en France. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne vidéo. Merci beaucoup de prendre de ton temps pour répondre à nos questions. Voilà, ça nous fait très plaisir. Tout d'abord, comment s'est passé ton week-end à Spielberg? On parle en termes d'organisation. Est-ce que pour les pilotes de Formule 3, par exemple, les groupes sont bien distincts pour le protocole sanitaire? Comment tout ça se passe pour les pilotes automobiles sur le Red Bull Ring? Oui, alors c'est vrai que l'atmosphère, elle est un peu étrange. Après, voilà, tout est bien organisé. On fait des tests pour le Covid tous les 5 jours. Ensuite, voilà, c'est les groupes avec les teams et par rapport à la catégorie aussi. Donc, voilà, moi, c'est ART Grand Prix Formule 3 et on n'a pas le droit d'aller voir ART Grand Prix Formule 2. On n'a pas le droit de côtoyer les teams de Formule 1, de voir les autres teams de F3. Donc, ouais, tout le monde porte un masque. Donc, l'ambiance, elle est un peu étrange, mais honnêtement, c'est bien organisé et ça nous permet de rouler. Donc ça, c'est bien. Tu parles de rouler. Quelles ont été tes premières impressions quand tu es monté dans la voiture le vendredi matin pour la première séance d'essai libre? On sait que pour toi, c'était tes grands débuts en Formule 3. Quelles étaient tes impressions? Est-ce que tu as eu peur? Tu étais heureux? Qu'est-ce que tu ressentais dans ton baquet de Hard GP? Bah ouais, heureux de reprendre le roulage. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas roulé. Moi, j'étais un peu trop stressé, à mon avis, voilà, pour les essais libres et surtout la qualif. Mais bon, heureux de retrouver des sensations. Voilà, c'est génial de rouler. Puis moi, en Formule 3, la première fois, là, c'était vraiment cool. Donc voilà. Ouais, justement, tu nous parles des qualifications. Là, c'est vrai que tu nous fais une 20e place, peut-être. Est-ce que voir ton coéquipier faire la pole position et toi prendre la 20e place, je suppose que tu t'attendais peut-être à mieux, mais il faut le dire, pour des débuts, une 20e place, c'est déjà bien. On rappelle qu'il y a quand même 30 pilotes en Formule 3. Pour un début, je trouvais que c'était quand même une bonne performance pour un jeune pilote comme toi. Oui, c'est sûr. Je pouvais faire beaucoup mieux, moi, de mon côté. Je sais quoi améliorer. En plus, c'est pas grand-chose, mais ça m'a coûté beaucoup de positions. Donc voilà, je sais que le team est performant. Voilà, mon coéquipier a fait la pole position. J'aurais pu faire pareil. Voilà, j'ai fait quelques erreurs. Mais bon, voilà, le team me l'a bien dit. C'est la première qualification en Formule 3. En venant de la Formule 4, c'est pas simple. Il y a quand même un gros step à passer. Mais bon, voilà, l'essentiel, c'est de progresser et au fur et à mesure des courses. Donc voilà. Oui, effectivement, pour ta première course, donc, tu finis 13e, tu as gagné 7 positions par rapport à ta place de départ. Je suppose que toi, tu devais être très très satisfait. Est-ce que les sensations en course, est-ce que tu te sentais mieux dans ta monoplace que lors des qualifications et des essais libres? Parce qu'on a vu quand même que tu semblais très très serein dans ta voiture lors de la première course. Oui, c'est sûr, bah, j'ai pris de la confiance. Voilà, la course, ça m'a permis de faire beaucoup de tours. Voilà, en course, on fait 24 tours d'affilée. En essai libre ou en qualif, on fait peut-être que 3 tours, ou 3 ou 4 tours, mais ils sont espacés par des tours au ralenti pour refroidir les pneus, tout ça. Donc là, la course, ça m'a permis de prendre de la confiance dans la voiture, de tester des choses et aussi voilà, ouais, de dépasser, de prendre de l'expérience, de faire un départ. Donc oui, honnêtement, ma performance en course, je suis très content parce que voilà, j'ai vu que mon rythme en course, il était dans les 3 premiers. Donc ça, c'est bien. Après, il faut s'améliorer en qualif. Bon, j'ai eu l'occasion de prendre de l'expérience en course, c'est l'essentiel. Oui, c'est vrai, pour la deuxième course, tu as un rythme encore plus rapide, hein. Voilà, tu as accroché les 10 premiers pilotes, ça partait vraiment bien pour toi. Malheureusement, il est venu l'accrochage avec Peroni, il me semble.
tu as brisé ton aileron avant, tu as dû rentrer au stand, tu as pris une pénalité à bref. Enfin, bref, c'était fin de course un peu catastrophique pour toi. Est-ce que, de ton point de vue, est-ce que c'est lui qui est fautif? Tu aurais pu l'éviter? Comment ça s'est passé à l'intérieur, cet accrochage avec Alex Perroni? Ben oui, c'est dommage l'accrochage parce que bon, voilà, j'étais P10, donc c'était une belle performance, j'avais fait des beaux dépassements. Lui, je pense qu'il avait déjà un problème dans la ligne droite précédente, en tout cas, il perdait beaucoup de temps. Ensuite, il est resté sur la trajectoire. Moi, je pouvais vraiment pas l'éviter. J'étais vraiment voilà, juste derrière lui. Et j'avais déjà pris la palette pour le DRS sur le volant. Enfin, voilà, je pouvais rien voir. Lui, ça a vraiment coupé d'un coup. Donc, j'ai fait mon mieux pour l'éviter. Voilà, ça a cassé l'aileron avant. Donc, c'est comme ça. Après, c'est des choses qui arrivent en course. Ça va que ça arrive à la première course. Après, ça reste quand même dommage parce que je pense qu'un top 7 était faisable à cette course, au moins minimum un top 7. Voilà. Après, comme je l'ai dit, ça arrive et peut-être que ça arrivera encore au fur et à mesure de la saison. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Lui, il a eu un problème moteur. Ben, voilà. Oui, effectivement, on a vu sur ces deux premières courses de Formule 3 l'équipe Prema, une nouvelle fois, qui a montré sa domination. On le rappelle, hein, ce sont eux qui finissent sur les trois premières places la saison dernière. Est-ce qu'une équipe comme Art Grand Prix peut aller concurrencer cette équipe de Prema? Parce que finalement, sur la deuxième course, on voit Sargent qui abandonne, on voit Oscar Piastri, vainqueur de la première course, un petit peu en difficulté. Est-ce que finalement, cette équipe de Prema, ce n'est pas la team à battre cette saison en Formule 3? Oui, c'est clairement les favoris avec le championnat, enfin, en tout cas, oui, le championnat qu'ils ont fait l'année dernière. Gros résultat quand même avec plus de 300 points sur l'écurie suivante. Enfin, voilà, c'est les favoris. Après, voilà, Art Grand Prix, c'est l'une des meilleures écuries. Je pense que c'est sûr qu'on peut rivaliser avec eux. Voilà, mon coéquipier a fait la pole position, donc en termes de performance, on est vite. Voilà, eux, ils sont assez stables. Préma, c'est vrai que voilà, ils sont partis devant, ils ont fait le podium. Enfin, deux pilotes ont fait le podium et le troisième pilote, il a fait quatrième en course 1. Donc, ça va être dur de les battre. Ils sont très constants, mais c'est faisable. Et je pense qu'on doit travailler encore pas mal, mais voilà, ça, c'est faisable. Quelles sont tes relations, toi, avec tes deux autres coéquipiers de chez Art Grand Prix? Est-ce que l'ambiance dans la team, dans l'équipe, est-ce qu'elle est bonne ou alors tu as quelques difficultés avec tes coéquipiers, chose que je ne pense pas. Voilà, une équipe comme Art Grand Prix, on l'a vu, c'est une écurie plutôt reconnue. Est-ce que tout se passe bien au sein de l'écurie? Oui, oui, tout se passe bien, on s'entend bien entre coéquipiers. Après, voilà, c'est sûr il y a de la rivalité, hein. Les coéquipiers, c'est les premiers pilotes qu'on veut battre. Après, bon, c'est comme ça et voilà. Mais bon, on s'entend bien, c'est l'essentiel. On ne va pas se faire des accidents à toutes les courses, donc ça, c'est l'essentiel. Quels sont tes objectifs à toi tout au long de la saison? On a pu demander à une personne des pistonnés, un compte que tu dois certainement connaître, qui nous disait justement, on parlait de toi et qui nous disait que selon eux, ton objectif n'était pas spécialement de décrocher une couronne mondiale, mais bien de montrer ta progression tout au long de la saison. Est-ce que tu es d'accord avec eux ou alors tu as envie directement d'aller accrocher des podiums et des victoires? Ben moi, en tant que pilote, en plus avec Art Grand Prix, j'ai envie de gagner, ça c'est sûr. Voilà, j'ai envie de gagner toutes les courses, faire toutes les pole positions. Je sais que ça va être hyper compliqué. Après, l'objectif principal, ça reste voilà, de gagner. Voilà, on a vu que c'est pas simple, mais bon, j'ai une bonne marge de progression et j'ai bien progressé surtout voilà, tout le week-end dernier. Donc, je pense que ça peut. La victoire, c'est faisable. Après, ça va pas être simple. Je sais que je suis jeune et que c'est pas dramatique si je gagne pas. Donc voilà, mon but, moi, c'est d'apprendre énormément et l'essentiel, c'est de voir la progression tout au long de l'année. Donc voilà. Est-ce que l'enchaînement justement de toutes ces courses, tous ces grands prix, on le rappelle, hein, ce rythme effréné que tous les pilotes vont avoir avec 3 week-ends de courses d'affilée, avec un week-end de pause et on repart pour 3 grands prix, est-ce que pour des jeunes pilotes comme vous, c'est compliqué, hein, surtout que vous avez 2 courses à effectuer, une le samedi matin et une le dimanche matin, est-ce que tu penses que toi et les autres pilotes allaient pouvoir réussir à tenir le rythme? Alors, je pense que c'est pas si mal au final pour moi qui suis nouveau dans la catégorie. Ça va me permettre d'avoir beaucoup de roulage et du coup, pas beaucoup de temps entre les courses, ce qui va me permettre de ne pas trop réfléchir entre les courses, plutôt de progresser tout le temps. Après, c'est pas simple physiquement, c'est pas simple mentalement, beaucoup de voyages, beaucoup de courses. Donc, il va y avoir beaucoup de fatigue et ça, c'est sûr, il va falloir tenir. Euh, mais du côté un peu technique, pour moi, ça va me permettre de progresser énormément. Donc, oui,
c'est sûr que c'est pas simple. Voilà, là, je suis resté 2 semaines en Autriche. Maintenant, après, on va aller en Hongrie et ensuite, on n'a qu'une semaine de repos pour aller en Angleterre, en Espagne. Voilà, on voyage partout en Europe. Mais bon, c'est comme ça. Tu nous parles justement de tous les voyages que tout le monde doit effectuer en Europe. Est-ce que toi, tu voyages tout seul avec ton écurie ou alors il y a des membres de ta famille qui t'accompagnent sur tous les week-ends de course? Alors, il y a mon père qui m'accompagne parce que du coup, je ne suis pas majeur, donc il est obligé d'être là. Et il y a ma sœur aussi qui m'accompagne et mon physio, donc qui m'accompagne, mon préparateur physique. C'est avec lui que je fais l'échauffement. Donc voilà. Voilà. Est-ce que quand tu es dans la voiture, tu sais que le temps est compté pour les écuries? Est-ce que tu as peur d'avoir un souci technique, par exemple, de casser la voiture et de te dire: «Mince, mon écurie n'aura pas le temps de réparer la voiture», parce qu'on sait qu'avec tout ce qui se passe actuellement, les délais de livraison sont un petit peu plus longs. Est-ce que pour un pilote, c'est une crainte? Est-ce que ça amène un petit peu de peur ou alors tu continues à rouler comme à ton habitude? Bah, moi, je roule comme d'habitude. Après, voilà, c'est sûr que c'est pas cool de cracher la voiture, de faire un accident. Il faut éviter. Bien sûr, le team, ça leur ajoute énormément de travail. Donc voilà. Après, moi, je roule comme d'habitude. J'ai pas trop changé, surtout que j'ai beaucoup à apprendre. Donc, faut quand même que je roule, que je fasse comme si c'était normal. Et voilà. Mais bon, bien sûr que j'évite de faire des grosses erreurs et bon, encore si c'est juste sortir dans un bac à gravier, ça va. Mais voilà, accidenter la voiture, ça devient plus compliqué. Tu es champion actuellement en titre de F4 allemande la saison dernière. Est-ce que toi, tu vois une grosse différence justement entre la F4 allemande et la Formule 3? Alors oui, il y a énormément de différences. Donc voilà, déjà la voiture est plus lourde, plus de puissance. Donc vraiment, ça c'est le gros point fort, c'est la puissance. Aussi l'aéro, donc il y a voilà, des plus gros ailerons, ça passe plus vite dans les virages et ça freine plus tard aussi. Donc voilà, ça va un peu plus vite partout et c'est ça qui est un peu dur à faire au début. Voilà, quand on vient de la F4 allemande. En plus, en qualification, en F4 allemande, on fait à peu près 10 tours d'affilée. Là, on fait en F3, ouais, on doit faire 10 tours maxi, mais au total. Donc, c'est un peu plus compliqué à gérer le trafic surtout. Donc, voilà. Mais bon, c'est comme ça. La F2, est-ce que c'est pour bientôt ou alors tu préfères t'affirmer en Formule 3, quitte à effectuer une saison supplémentaire avant de pallier les étapes? Mais je suppose pour toi que la Formule 2 doit être dans un viseur, surtout que Art Grand Prix possède une équipe de Formule 2, donc je pense que pour un jeune pilote comme toi, ça peut aider. Oui, c'est sûr, voilà, c'est la prochaine catégorie. Après, bon, moi d'abord, je me concentre sur la F3. Je vais essayer de gagner la F3. Après, je verrai le résultat cette année. Et si le résultat est bon, voilà, bien sûr que je passerai en Formule 2. Après, si le résultat n'est pas à la hauteur, bon, j'ai le temps de refaire une année de F3. Donc pour moi, ça va. J'ai pas trop de soucis. J'ai le chemin, voilà, j'ai plusieurs routes disponibles pour atteindre l'objectif qui est la F1. Donc pour le moment, ça va. L'objectif ce week-end pour ce deuxième Grand Prix au Red Bull Ring, ça serait, je pense, pour toi d'accrocher un top 10. Est-ce que tu penses que c'est réalisable? Comme je le disais, il y a beaucoup de concurrence dans cette catégorie inférieure. Un top 10 quand même pour toi, pour ta deuxième course, ça serait quand même plutôt joli. Oui, c'est sûr. Après, voilà, le top 10, je pense que honnêtement, c'est largement faisable. Après, voilà, j'espère faire mieux sans me mettre la pression. Voilà, je pense que déjà, je peux améliorer ma qualification. Et ensuite, voilà, en course, j'ai montré que j'étais l'un des plus rapides. Donc après, la course, c'est la course avec les dépassements et tout. Donc voilà, j'espère faire du mieux possible. En tout cas, progresser à chaque course. Après, le résultat, ça vient avec la progression. Donc ça, c'est Fernando Alonso, chez Renault, qu'en penses-tu? On a vu cette annonce qui a fait réagir tout le monde de la Formule 1. Est-ce que tu as un avis à donner sur le retour d'Alonso dans le monde de la Formule 1? Ben ouais, Fernando Alonso, c'est quand même un champion du monde, donc c'est exceptionnel de le voir revenir. Après, voilà, Renault, c'est pas très compétitif, donc on verra ce qu'il peut faire avec. Mais pour le show, pour le voir revenir, ça c'est sûr. Alonso, c'est une légende et voilà, c'est top de le voir revenir. Un dernier mot pour bien finir, si tu devais donner un petit pronostic pour ce championnat du monde de Formule 1 pour toi, si tu devais mettre une pièce sur quelqu'un, qui serait-ce?
Pour moi, ouais, pour moi, je dirais Lewis Hamilton. Je pense qu'il reste quand même favori, même après le week-end un peu difficile qu'il a eu. Voilà. Valtteri Bottas, il va être très vite. Et par contre, voilà, je pense que McLaren, ça va être la surprise de l'année. Et surtout Lando Norris, qui va être en deuxième saison de F1, donc avec plus d'expérience. Il peut faire plusieurs podiums cette année, donc ça va être sympa à voir. Merci beaucoup Théo d'avoir donné cette entrevue avec Merci. nous pour une deuxième fois. On le rappelle, c'est la deuxième fois que tu viens chez nous et c'est toujours un plaisir de te recevoir. On te souhaite bien sûr tout le meilleur pour ta saison avec Art Grand Prix. On espère voir la Marseillaise résonner sur une course de Formule 3. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien voilà, c'est la fin de cette interview avec Théo Pourchère. On espère que ça vous a plu. On le rappelle, n'hésitez pas à regarder dans la description, vous trouverez tous nos réseaux sociaux ainsi que ceux de Théo Pourchère. Au moment où cette fin de vidéo est tournée, la course 1 de Formule 3 s'est clôturée à l'instant et Théo Pourchère a fini dans le top 10. Voilà, on le félicite, il partira deuxième pour la course 2 de Formule 3. Donc voilà, on souhaite tout le bonheur et toute la réussite pour la fin de saison de Théo Pourchère. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très très bientôt sur la chaîne YouTube de Wii Sport. Ciao ciao.